Le livre de Jérémie, chapitre 10. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations, ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte, puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Personne n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand et ta puissance contribue à la grandeur de ta réputation. Qui pourrait ne pas te craindre, roi des nations? Oui, c'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, personne n'est semblable à toi. Tous, sans exception, sont idiots et stupides. L'instruction des idoles, ce n'est que du bois. On fait venir des lames d'argent de Tarsis et de l'or d'Uphaz. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les travaillent. Les habits de ces dieux sont de pourpre violette et rouge. Tous sont l'œuvre d'habiles artisans. Mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est un Dieu vivant et il est roi pour l'éternité. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur tiendrez ce langage. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. À sa voix, l'eau gronde dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il déclenche les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme est dépassé, même les plus savants. Tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge. Le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. Elles sont sans consistance, ridicules. Quand ce sera le moment d'intervenir contre elles, elles disparaîtront. Celui qui est le bien de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout façonné. Israël est la tribu qui lui appartient. L'Éternel, le maître de l'univers, voilà quel est son nom. Ramasse tes affaires qui traînent par terre, toi qui te trouves en état de siège, car voici ce que dit l'Éternel. Cette fois-ci, je vais expédier au loin les habitants du pays. Je vais provoquer leur détresse pour qu'on les capture. Malheur à moi, je suis brisé. Ma plaie est douloureuse. Et moi qui disais, c'est une calamité, mais je la supporterai. Ma tente a dévasté, tous mes cordages sont coupés. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus là. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes abris en toile. C'est que les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Voilà pourquoi ils n'ont pas agi intelligemment. Voilà pourquoi tous leurs troupeaux sont dispersés. C'est le bruit d'une rumeur, elle arrive. C'est un grand tremblement qui vient du pays du Nord pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacals. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Corrige-moi, Éternel, mais dans une juste mesure et non dans ta colère. Sinon, tu m'affaiblirais trop. Déverse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les peuples qui ne font pas appel à toi. En effet, il dévore Jacob, il le dévore, il l'extermine et dévaste son domaine.